Hello, j'espère que vous allez bien, vous êtes bancalement mis dans ma cuisine, toujours avec les travaux derrière. Nous sommes le lundi 9, je reviens de ma première journée de boulot après les congés. Donc voilà, je commence un nouveau vlog. J'ai avancé aujourd'hui dans un bûcher sous la neige que j'avais commencé du coup dans le dernier vlog. Je suis à la page 190, 190, autant dire que j'avance bien. Ce soir je suis toute seule, bon il y a Enzo mais il va aller au lit à un moment, on espère, parce que ces temps-ci il a pris le rythme des vacances, c'est très dur de le mettre tout au lit. Mais du coup voilà, j'ai commencé un bûcher sous la neige, j'aimerais bien arriver à la page 300 aujourd'hui et le finir demain. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup le style. Voilà, vite fait au niveau du résumé, on est dans les années 1600, on est au XVIIe siècle, oui, en Écosse. Et on suit une sorcière. Alors c'est à la fois une sorcière et un révérend qui parle. En fait, le révérend va rencontrer cette sorcière qui est condamnée à mort, qui est condamnée au bûcher. Et cette sorcière, enfin jugée sorcière, hein, on est d'accord, va raconter sa vie. Elle va d'abord parler principalement à nous, à tout le monde. Voilà, elle va énormément parler. Puis après, elle va parler principalement au révérend et lui raconter voilà vraiment toute sa vie depuis son enfance. Et c'est une sorcière, c'est une jeune femme qui parle énormément. Elle raconte vraiment toute son enfance. C'est un peu une Anne de Green Gables en fait, hein, qui s'émerveille de tout, et c'est ça qui est très chouette et aussi. Mais voilà, elle parle beaucoup. Néanmoins, c'est vraiment pas ennuyant parce qu'elle nous raconte vraiment toute sa vie, et même quand elle parle des fleurs, elle parle des ruisseaux et tout ça, je suis complètement passionnée. Et donc voilà, elle raconte sa vie, elle raconte au révérend comment elle en est arrivée là. Le révérend, il est jacobite, donc il aimerait bien que le roi Jacques retourne au trône. On sait qu'il il lui est arrivé des choses à ce révérend. Et il défend la cause jacobite et il espère du coup que cette sorcière pourra l'aider à sa cause parce qu'apparemment elle sait certaines choses. Donc voilà, elle espère qu'il pourra l'aider. Et bon, je vous laisse, si vous ne connaissez pas du tout le contexte historique de l'Écosse, je vais pas vous faire un cours d'histoire. Mais voilà, si vous avez regardé Outlander, vous devez le connaître, ou bien des séries, enfin si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de l'Écosse et du Royaume-Uni, etc. Voilà, ça doit vous parler. Mais du coup c'est très intéressant, j'aime beaucoup le style et voilà, c'est passionnant. Donc j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus. J'ai reçu un colis, j'espère que c'est un Charleston, non pas un Charleston, un Leduc que j'attends avec impatience. On va voir ça. Oui, c'est ça. Alors je vais le présenter du coup, là je vous en parlerai pas tout de suite, je vous le présenterai en avril, mais je vais le lire déjà cette semaine, c'est sûr et certain. Mais du coup il s'agit du roman de Tom Felton, Confession d'un sorcier, les épreuves non corrigées, et il sort le 12 avril 2023. Du coup ce sera un vlog complètement à part, mais oh j'ai trop hâte de le commencer, je l'attendais avec impatience. Et je me suis fait un petit plaisir au boulot aujourd'hui parce qu'en arrivant ce matin j'ai vu qu'il y avait des mimosas. J'ai hâte d'être au printemps maintenant que l'hiver est passé, enfin pas l'hiver mais que le Noël est passé. Je les ai vus le matin en allant travailler à la gare et du coup je me suis dit s'ils sont encore ce soir, j'irai en chercher, ils étaient qu'à 5 € en plus. J'ai hâte de faire des photos avec demain parce qu'aujourd'hui il fait un peu noir, mais ouais, j'ai hâte de passer un peu à des photos un peu plus fleuries, un peu plus printanières. J'ai hâte, franchement j'adore. En plus je trouve jamais des mimosas en Belgique, en tout cas dans les fleuristes près de chez moi. Du coup là on voit ce matin, c'était un signe. Donc voilà, écoutez, pour le petit update, je vous reprends tout à l'heure pour vous parler peut-être un peu plus de Un bûcher sous la neige, ou demain, on verra bien. Mardi 10 décembre, il me reste une centaine de pages pour finir Un bûcher sous la neige, et j'ai reçu dans la boîte aux lettres ceci, des éditions Le Duc. Donc c'est Porte-Bonheur de Takmela, l'adaptation du webtoon en bande dessinée. Voilà, j'ai trop hâte de le découvrir, et dedans on avait... Ouh, j'ai dédicacé. Je vous montre. Petites images trop belles. Hop. Une grande... Ah, je vais pas y arriver. Une grande illustration. Et une dédicace. Je suis trop contente. Ah, trop hâte de le découvrir. Je n'ai pas de livre à vous montrer, mais une couronne. C'est le haul complètement inattendu. Mais j'ai trouvé ça sur Vinted. Ça faisait longtemps que je voulais m'acheter une couronne pour mes photos réelles ou autres aussi. Et du coup, j'ai vu ça sur Vinted et j'ai craqué. Elle est trop belle. Parce que j'avais demandé à mes parents de m'en prendre une dans un magasin de costumes et tout ça. Mais honnêtement, elles étaient trop plastiques et tout ça. Celle-là, elle est pas du tout plastique. Et du coup, elle est trop belle. Donc je suis trop contente. J'en ai une plastique à 2 €. Et puis j'ai celle-là qui est vraiment belle. Hello, on est mardi matin et avant de commencer à travailler, j'ai terminé Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher que j'ai vraiment adoré. Donc en fait, c'est une histoire vraie après romancée et retravaillée par
l'autrice parce que forcément ça date du XVIIe siècle, du coup on n'a pas tous les éléments, voilà. Mais elle a repris des faits réels et elle a basé son histoire là-dessus. Donc les personnages, la plupart, ont existé. Du coup, c'est une histoire qui permet de parler du massacre qu'il y a eu à Glencoe. Donc, bon, vous découvrirez au fil de l'histoire, voilà, il y a eu un massacre, on le sait assez rapidement dans le récit. Et ça parle de sorcellerie, des sorcières brûlées pour un oui ou pour un non, voilà. De tout le thème autour de la chasse aux sorcières à l'époque. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Comme je vous l'ai dit, je ne sais plus si c'est dans ce vlog ou dans le vlog précédent, Corag, c'est une jeune femme qui parle énormément. Du coup, en fait, elle parle à travers son récit, principalement. Au début, elle ne lui parle pas à lui, mais quand elle le rencontre, elle parle principalement depuis les cachots, depuis sa prison, à un révérend. Et elle lui raconte toute sa vie, voilà, dès le début, tout ce qui lui est arrivé jusqu'au fameux massacre de Glencoe et jusqu'à son emprisonnement. Et elle parle vraiment de tout et de rien. Ça peut très bien être des faits des plus intéressants d'un point de vue historique que de la nature, voilà, tout simplement le cours d'eau, les animaux qu'elle rencontre, voilà. Mais tout ce qu'elle dit est absolument passionnant, voilà. Elle peut parler vraiment d'un insecte qu'elle rencontre en rue, je trouve ça absolument divin. Voilà, elle a ce don, l'autrice, comme Simone Montgomery, de nous convaincre, de nous happer dans l'histoire pour un oui ou pour un non, pour un rien, pour des descriptions, voilà. C'est les descriptions tout comme l'action sont tout aussi passionnants. Il n'y a pas de dialogue dans l'histoire, c'est vraiment que un monologue et aussi des lettres de Charles. Du coup, les pages sont très remplies, c'est très dense à lire, mais ça se dévore quand même. J'ai adoré voir l'évolution en fait du révérend à travers l'histoire. En fait, Corag, elle lui raconte son histoire et à la fois nous, on évolue du coup par rapport à ce qu'elle raconte, mais le révérend en même temps évolue et on a cette évolution du révérend en direct, en réel, à travers les lettres qu'il écrit à sa femme. Et c'est très intéressant de voir cette évolution, de voir comment il se met à réfléchir, à remettre en question certains acquis qu'il avait. Voilà, j'ai trouvé ça absolument génial. L'histoire gagne en intensité au fur et à mesure du roman. Vers la fin, ça devient de plus en plus palpitant et de plus en plus dur à lâcher. C'est extrêmement bien écrit, c'est révoltant en même temps, mais c'est beau. Moi, je suis admirative devant Corag, qui est une jeune femme qui a connu toutes des horreurs durant sa vie et qui continue à avoir le bon dans ce monde, qui continue à s'émerveiller, qui continue à croire en les gens, à croire en la lumière. Et c'est magique. Un personnage comme ça, c'est incroyable. Elle est accusée de sorcellerie et pourtant, je crois que c'est la personne la plus gentille sur Terre, quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à aller découvrir ce roman. Je regrette de ne pas l'avoir découvert plus tôt, mais je suis contente de l'avoir enfin lu. Il est aussi bien que ce qu'on raconte, vraiment. Je l'ai trouvé absolument génial et je ne peux que vous le conseiller. Ça y est, j'ai enfin lu Un bûcher sous la neige et je suis ravie. Pendant ma pause midi, maintenant, je vais lire Galatée. En une pause midi, ce sera lu d'office parce que il fait exactement 39 pages. Donc autant dire que, et en plus, c'est écrit très grand. Donc c'est la petite nouvelle de Madeline Miller, comme ça, voilà, elle est lue et elle traîne pas dans ma palle. Ce serait bête de faire traîner un truc aussi petit dans ma palle, surtout que c'est une autrice que j'adore. Donc j'attendais cette nouvelle avec impatience. Donc voilà, je vous en parlerai dès que je l'aurai fini. Voilà, comme prévu, j'ai fini Galatée de Madeline Miller, que j'ai trouvé très intéressant. C'est pas une réinterprétation du mythe de Pygmalion, c'est plutôt une réponse, comme elle le dit dans la postface Madeline Miller. C'est une réponse au mythe de Pygmalion d'Ovide et à tous les problèmes de ce mythe. Puisque dans ce mythe, on a Pygmalion qui crée une femme, qui est dégoûté des femmes, dégoûté des prostituées, et qui crée une femme parfaite pour lui, une femme idéale. Et ce mythe pose pas mal de problèmes et est vraiment très misogyne. Parce que du coup, il crée une femme qui est parfaite, qui ne parle pas, qui correspond à tout ce qu'il lui faut sexuellement, qui lui est soumise, qui n'a même pas de nom. Il y a beaucoup de problèmes avec ce mythe-là.
pureté de l'ivoire aussi, blablabla. Hein. Et du coup, Madeline Miller, elle fait une réponse en fait à ce mythe et c'est une espèce de vengeance du mythe. Ici, son personnage, Galatée, qui a été créé également sculpté par un homme et rendu vivante grâce à une déesse, ne va pas être aussi malléable et aussi facile à vivre que la femme du mythe de Pygmalion et eh bien, vous découvrirez si vous souhaitez lire ce livre, mais voilà, c'était savoureux. Vraiment cet esprit de vengeance, cette réécriture complète du mythe féminine du coup, hein, c'est vraiment une réécriture féminine qui casse un peu ce masochisme et ce mythe très patriarcal, etc. C'est merveilleux. C'était divin, savoureux et ça fait du bien. Vraiment, c'était très acerbe et j'ai adoré. J'ai pas grand chose à en dire parce que voilà, il fait une 30aine de pages, mais c'était tellement intelligent, tellement bien fait, tellement bien ficelé. Génial, j'ai vraiment beaucoup aimé et je ne peux que vous le conseiller. UPS vient de sonner pour me faire livrer un colis, enfin pour me livrer un colis. Je sais ce que c'est parce que j'ai vu Fayard et Fayard m'a contacté lundi, ça arrivait très vite d'ailleurs, pour me demander si je voulais lire le nouveau roman de Harry, enfin le roman, la biographie de Harry. Je crois que vous l'avez vu passer clairement, c'est un livre dont on parle beaucoup pour le moment. Évidemment j'ai accepté. Déjà être contactée par Fayard c'était assez classe, j'ai été impressionnée. Alors en plus pour lire le livre de Harry que je comptais de toute façon acheter, et j'ai dit oui. Et du coup, bon normalement c'est ça hein, oui. Tadam, Prince Harry, le suppléant. Ah j'ai trop hâte de le lire. J'allais commencer un nouveau livre du coup, mais j'avoue que j'ai vraiment envie de commencer celui-là. Ah j'ai trop hâte de le lire. Ce sera une lecture de janvier, ça c'est sûr et certain. Je viens de finir ma journée de travail et le livreur vient de me déposer un colis. Tadam! Il s'agit donc d'un troisième graphique envoyé par Le Duc. Donc couple parfait ou pas, portrait sans filtre de l'amour moderne de Juliette Mercier alias Stomy Busy sur les réseaux sociaux. Donc voilà, encore un graphique envoyé par Le Duc à toutes les lectrices 2023. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Je ne me souviens plus si celui-là je l'avais demandé ou pas dans le programme des sorties, mais en tout cas le Duc graphique, ils valent tous l'achat parce que ils sont tous d'une grande qualité et tous géniaux. Du coup moi c'est toujours un plaisir de les découvrir et je n'en ai pas aimé un seul, je pense. C'est vraiment des graphiques vraiment de grande qualité, donc je vous les conseille fortement. Donc j'ai hâte de lire celui-là maintenant. On est jeudi, je viens de finir ma journée de travail. J'ai reçu un colis. Je sais ce que c'est parce que j'ai vu déjà plusieurs personnes le recevoir. Donc c'est un colis de PKJ pour le nouveau roman Sillage qui sort là maintenant. Sélection prix des lecteurs PKJ. Donc voilà, j'ai hâte d'ouvrir la box là maintenant parce que j'ai pas regardé le contenu de la box, mais je sais autour de quel livre c'est. Hop. Oui, j'ai encore les décos de Noël, mais le sapin est parti. Bah oui, je vous le dis, je sais plus, bref. Mais on va ranger bientôt les décos de Noël. Donc, elle se présente comme ceci. Nous avons des petites pétales. Hop. Dedans, on a une petite explication, une petite carte. Hop. Il y a le roman, qui a l'air, ma foi, assez sympa. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais je crois qu'il avait été vraiment conseillé. Voilà, c'est un roman jeunesse assez court, il fait moins de 300 pages, donc il sera lu très vite. Il y a un petit tatouage. Et je crois que c'est tout. Ah non, il y a un petit domino aussi. Voilà, un petit domino. On verra pourquoi en lisant le livre. Voilà pour la petite réception du jour. Je crois que c'est tout et qu'il n'y a rien d'autre dedans. Voilà, bon, il y avait de la paille aussi. Voilà pour la réception du jour. Sinon, niveau roman. Alors, j'ai commencé ce matin, parce que Enzo m'a réveillé plus tôt. Donc, j'ai eu le temps de lire pas mal ce matin. Enfin, je suis donc maintenant à la page, avec ma pause midi, je suis arrivée à la page 106 de La piste descente d'Emmanuel Chastelière que j'ai mis dans mon Cold Winter Challenge, il me semble. Soit dans celui-là, soit dans le Winter Challenge, mais je crois que c'est dans le Cold Winter. Emmanuel Chastelière, j'adore sa plume. J'avais adoré le découvrir dans Célestopol 1922 et Célestopol, qui sont des deux recueils de nouvelles. Il m'avait proposé de recevoir ce livre-là qui ressortait en fait en version poche.
Alors, c'est un tome indépendant, mais en vrai, c'est précédé par l'Empire du Léopard. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je l'ai vu passer un moment dans le roman. Je vais voir si je trouve. Mais il me semble que c'était comme ça que ça s'appelle, l'Empire du Léopard ou quelque chose comme ça. Et ouais, je sais pas si je vais retrouver. Bref. Mais ça, c'est complètement indépendamment. Hein. Là, je l'ai lu, je le lis sans avoir lu l'autre roman et ça ne pose pas du tout de problème. On est dans de la fantasy. On est en 1896. Dans le nouveau Coronado où on a des... c'est une terre qui a été conquérie par eh bien, des colons. Et voilà, on suit plusieurs personnages, des indigènes, enfin un indigène qui est un fils bâtard en fait d'un colon. Et on suit également... ça va être compliqué à vous expliquer. On suit un ancien vice-roi voilà, qui va... être réhabilité dans ses fonctions, enfin pas vraiment dans ses fonctions, mais qui était en exil, mais qui va devoir sortir de son exil pour intervenir dans diverses choses. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous ferai un résumé un peu plus précis quand j'aurai lu un petit peu plus, parce que là c'est encore assez introductif malgré tout. Je suis à la page 100 sur 700 et quelques, donc autant dire que, voilà, 734, donc autant dire que je n'ai pas encore un résumé complet à vous donner. Mais j'aime beaucoup la plume, c'est très immersif, c'est très prenant et j'ai vraiment eu aucun mal à rentrer dedans. Voilà, parce que Emmanuel Chastelière a vraiment l'art de conter des histoires et de nous plonger dans un univers bien à lui. Et voilà, j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de le continuer et ça se lit surtout très vite. Et en audiobook, j'ai commencé Glenafrique de Karine Gibel, j'ai le livre en haut. Je crois qu'elle veut là. Miko, c'est bon? Mais je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Je l'ai pris en audiobook pour pouvoir le sortir plus vite de ma palle parce que je l'ai en version papier, mais voilà. En plus, c'est un gros livre, donc ce sera plus facile en version audio. Mais autant vous dire que c'est génial et que c'est très prometteur. Il fait aussi plus de 700 pages. Donc voilà, ça va me permettre de bien avancer. Je suis à 5 heures d'écoute sur les 19, je pense. Je l'écoute en 2x2, hein, donc voilà. Ici, c'est plutôt un roman noir. C'est bon, c'était pas une zone, je peux continuer à parler. C'est plutôt un roman noir dans lequel on suit un jeune enfant. Enfin, il a 16 ans en fait. Mais voilà, il est un peu... je trouve pas vraiment les mots... il a un retard par rapport aux autres enfants. Il est... par rapport aux autres élèves. C'est le plus grand de sa classe de... je crois que les autres ont 12 ou 13 ans. Lui a 16. Et voilà, il a un comportement d'enfant. Et du coup, il se fait harceler quotidiennement à cause de ça. On suit en parallèle Mathieu, qui est un... J'essaye de pas trop vous en dire, hein, parce que moi je suis déjà un peu plus loin. Qui est un prisonnier qui... voilà, il est en prison, il lui arrive des choses pas super sympas. Et surtout, il est en prison alors qu'il est innocent. Et on va voir les deux récits se connecter d'une certaine manière. Mais vous verrez pourquoi. Enfin, non, je vous verrai pas pourquoi. Si vous le lisez, vous verrez pourquoi. Mais sinon, non. Parce que je ne vous le dirai pas, parce que voilà, c'est un peu un spoil entre guillemets. Mais en tout cas, c'est très prometteur. On a du coup Léonard, donc celui qui a 16 ans. Son frère est parti à Glenafrique, donc en Écosse depuis... une éternité, il n'est jamais revenu et Léonard il rêve de partir à Glenafrique pour échapper aux horreurs qu'il subit au quotidien, au harcèlement qu'il subit au quotidien. Et il y a des trucs un petit peu bizarres qui se passent, du coup j'ai hâte de voir où le récit va nous emmener, mais ça a l'air vraiment très 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 prometteur, donc voilà, je pense que je vais adorer. J'ai vu que je ne bois jamais de lait, moi. Ce soir, c'est le week-end, on s'est commandé des pizzas pour ce soir et là on va ouvrir une bouteille de mousseux. Une semaine sans alcool, là c'est bon, j'en ai plein. Alcoolique ici. Dans la boîte à j'avais 2 colis, il y en a un troisième que je vais devoir aller chercher à un point relais parce qu'il rentre apparemment pas dans la boîte. Je ne sais pas du tout ce que c'est par DPD. Là j'y suis allée au point relais, il le trouvait pas encore, du coup je reviendrai demain quand ils auront eu le temps de tout ranger parce que là tout n'était pas rangé et j'avais pas envie d'attendre 20 minutes. Donc voilà, demain il y aura encore un autre colis. Là j'ai reçu un colis que je n'ai pas demandé, des éditions Alibi qui ont mon adresse parce qu'ils m'avaient envoyé... Je me demande si c'était pas eux qui m'avaient envoyé ici sur Hermione Granger. Mais du coup ils m'ont envoyé ça un peu en lecture, en envoi, je ne trouve plus le mot, en envoi sans me demander. C'est Un coup dans les urnes de Julien Hervieux. Je ne sais pas de quoi ça parle mais écoutez, je verrai si ça me tente ou pas.
Un envoi sauvage, voilà, c'est ça. Par contre, ici, j'ai un Scrignéo que j'ai demandé et ce sera sûrement le dernier SP Scrignéo. C'est de Lune en Lune de Lise Siven. Pourquoi le dernier SP de Scrignéo? Parce que ils ont décidé de jeter tous les partenaires de manière comme des vieilles chaussettes. On n'a pas tous apprécié. Du coup, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'il n'y a plus de partenariat. Il faut leur demander les SP séparément par les formulaires, etc. Voilà, la communication avec Scrignéo déjà c'est depuis un an et demi n'est plus très bonne, donc clairement je ne demanderai plus de SP, sauf s'ils relanceront des partenariats et qu'ils recommencent à faire des vrais partenariats et pas ce qui s'est passé depuis un an et demi. Mais donc voilà, ce sera normalement le dernier SP, je ne sais plus si j'en avais demandé un deuxième, mais je ne pense pas. Mais si, mais je l'ai déjà reçu, c'était le Ordi Weinstein. Donc voilà pour la réception, il me tentait bien et j'aime comme d'habitude beaucoup le travail éditorial au niveau des couvertures de Scrignéo. Ça ne veut pas dire que je n'achèterai plus de livres de Scrignéo, hein, c'est juste que je ne demanderai plus de SP, c'est tout. Mais à part ça, c'est une maison d'édition qui publie des livres qui me plaisent beaucoup, donc bon voilà. C'était le petit... la petite anecdote du jour sur laquelle je ne vais pas m'attarder, mais donc voilà, ça a l'air pas mal du tout. Il a l'air par contre un peu gros, je ne sais pas combien de pages il fait, du coup à mon avis je lirai plutôt en février et pas maintenant. Il fait... oh non ça va, il fait même pas 550 pages, donc voilà. Je vais vous faire un petit point lecture. Alors tout à l'heure je suis allée chercher mon colis, j'ai un petit peu peur que le DBT me l'ait perdu parce que il le retrouve pas au point relais. Voilà, j'y retournerai encore je pense cet après-midi parce que j'ai un autre colis à aller chercher, mais autant dire que ça me gonfle un peu, donc j'espère que lundi, mardi, ce colis va réapparaître et que c'est DPD qui va se rendre compte que ce colis a été en fait resté dans leur camion. Je pense que c'est Memphis de Charleston. Si je ne le reçois pas début de semaine prochaine, je contacterai Charleston pour me le renvoyer, mais bon, je trouve ça heureusement que c'est pas quelque chose que j'ai payé. Mais bon, bref. Petit point lecture. On est samedi, il est 13h, j'ai pas encore lu une seule ligne. J'étais occupée sur d'autres choses et en fait aujourd'hui je suis de très mauvaise humeur parce que il fait dégueulasse et moi ça me fait un coup sur le moral en fait. Quand c'est comme ça une météo et tout, je me sens fatiguée, j'ai envie de rien faire, j'ai fait des choses mais j'ai l'impression d'avoir rien fait, enfin voilà bref. Du coup j'ai pas encore lu une seule page, mais par contre hier j'ai bien avancé. J'ai lu plusieurs pages donc de la piste descente d'Emmanuel Chastelière, je suis à présent à la page... presque 400, 394, donc j'espère le finir ce week-end. J'aime toujours autant, c'est toujours très qualitatif au niveau de la plume, c'est lent et mouvementé en même temps, c'est un peu dur de vous le dire. En fait on va rentrer en plein conflit, en pleine guerre entre les différentes forces de Nouveau Coronado, entre les peuples autochtones, les différentes colonies et l'autorité en fait, voilà. Mais en fait ça faire un peu penser au niveau de la construction à l'Amérique, voilà, aux colonies par exemple qui voulaient devenir indépendantes, etc. Enfin voilà, il y a quand même quelques petites choses qui font penser à ça. Il y a toujours un univers fantastique, fantasy, qui est, voilà, il y a des faits par exemple, mais c'est pas encore fortement exploité, du coup j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous emmener vraiment. Si on va l'approfondir beaucoup plus, je pense que ça va être un peu plus approfondi. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir où l'auteur va nous emmener. Et au niveau de l'audiobook donc du Karine Giebel, j'avance super bien, je suis page 463 sur, qu'est-ce que j'avais dit, 750. Ce livre est génial, mais génial, c'est extrêmement sombre. On suit une famille en fait, j'ai pas trop envie de vous en dire, mais donc on suit cet enfant notamment qui a un retard, voilà, qui est très différent des autres, qui n'est pas... oui, il a un retard, je sais pas le terme, il a un retard mental, voilà, je sais pas si j'utilise le bon terme ou pas, mais du coup, il se fait harceler, etc. et il va avoir des réactions par rapport à son harcèlement qui vont lui créer énormément de problèmes. Et c'est très sombre, la plume de l'autrice est très prenante, c'est très fluide. Là on se perd pas en description, mais il y a beaucoup de descriptions, bien que pas mal de dialogues, donc ça se lit assez vite. Ici il y a au final assez peu de descriptions, c'est fortement du dialogue, c'est fortement de la psychologie au niveau des personnages, etc. On se perd pas dans les descriptions de paysages, etc. Mais c'est hyper sombre, voilà, j'adore la plume, j'adore l'ambiance, enfin voilà, j'aime beaucoup. Bref, je sais pas encore, je vais attendre de le finir pour pouvoir vous donner mon avis
mon avis complet là-dessus, mais c'est assez révoltant. Voilà, il se passe des choses, enfin il arrive des choses à Léonard où on a envie de rentrer le livre et de donner des claques à certains personnages. Donc voilà, personnellement j'aime beaucoup les relations entre les personnages, donc j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener. J'avais envie de parler un peu d'un sujet. En fait, pour le moment je m'interroge en fait sur les réseaux sociaux et je m'interroge sur YouTube et Instagram. En gros, et c'est absolument pas grave, hein, je tiens à dire dès le début, mais j'avais postulé pour être prise comme partenaire Rajo. Et j'ai eu un peu, enfin j'ai pas été prise, ce qui n'est absolument pas grave, hein. Je ne râle pas, je ne fais pas ma petite fille enfant gâtée, je suis prise à énormément de partenariats, c'est le premier depuis longtemps où je suis refusée, c'est pas un souci. Mais en fait je me suis interrogée en voyant les personnes qui avaient été prises et je m'interroge sur les choix que font pour le moment, parce que c'est quelque chose quand même qu'on remarque pas mal dans la plupart des nouvelles sélections de partenaires des maisons d'édition, les choix éditoriaux qu'ils font au niveau de l'influence, voilà, au niveau des partenaires qu'ils choisissent. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte en fait quand même, j'en ai discuté avec plusieurs personnes, que TikTok prend de plus en plus une place dans le monde du livre et que et bien maintenant c'est beaucoup de TikTokers, beaucoup de en fait YouTubeurs, il y en a presque plus. J'ai l'impression que les gens qui sont que sur YouTube ne sont presque plus repris. Instagrammeurs ils sont encore repris, mais il y a quand même les TikTokers remplacent beaucoup d'Instagrammeurs, etc. Voilà, alors, moi je me présente sur Instagram, en partenariat principalement en tant qu'Instagrammeuse. YouTube c'est un bonus, mais voilà, je sais très bien que si j'étais que YouTubeuse, j'aurais pas mal de partenariats qui seraient tombés à l'eau, parce que YouTube n'est clairement plus mis en avant. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'Instagram commence à passer aussi un petit peu à la trappe. Et en fait, TikTok, je m'interroge beaucoup sur la superficialité en fait des maisons d'édition pour le moment, dans leur choix de partenaires, parce que quand on voit les demandes qu'elles font, maintenant juste montrer un livre par exemple c'est bon, quand on voit les gens qu'ils choisissent et quand on voit la qualité des TikTok, voilà, je vais viser personne, je vais pas donner de nom, mais en fait vraiment moi j'essaye d'aller un peu sur TikTok et je vais en faire des nouveaux, etc. Mais j'ai vraiment du mal avec ce réseau là parce que pour moi c'est que du superficiel, je parle au niveau des livres, hein. C'est quand même qui fonctionne le plus, c'est les TikTok pas spécialement travaillés, c'est de la superficialité, c'est juste je monte le livre, il n'y a pas vraiment d'avis, il y en a un, mais principalement c'est des très jeunes, tu te demandes parfois s'ils ont lu le livre, ils te donnent parfois juste le résumé, ils te le montrent juste comme ça, il n'y a pas vraiment de chronique détaillée, et du coup tu t'interroges quand même sur ce choix des vues avant la qualité en fait, et j'avoue que ça me fait un petit coup, une petite peur par rapport au futur déjà, par rapport à ces réseaux de plus en plus superficiels, et ouais, je sais pas, une petite peur par rapport à Instagram et ça, parce que personnellement moi, ce que j'aime dans le monde du livre, etc., c'est déjà de pouvoir ici trouver des chroniques sur Instagram ou YouTube détaillées, de gens qui lisent le livre, même si Instagram, on peut juste poster une photo, ça peut être très superficiel aussi, hein, mais quand même, Bookstagram en général, on a quand même la plupart du temps des chroniques qui vont avec les photos, moins que sur YouTube, mais voilà quand même. Alors que sur TikTok, j'ai l'impression quand même que ce qui prédomine, c'est juste je monte le livre, je vais prendre un exemple d'un TikTok que j'ai pris il y a pas longtemps mais en changeant, voilà, j'ai beaucoup aimé, ça parle d'un royaume, voilà, super. Ça c'était d'une profondeur incroyable. Enfin voilà, je trouve, voilà, j'arrive pas moi à trouver ma place sur TikTok. En plus je trouve que c'est beaucoup du drama. Pour moi TikTok c'est vraiment le Twitter en vidéo, des dramas pour un oui ou pour un non, qui casse un petit peu toutes les vraies problématiques qui doivent être abordées, tellement il y a des dramas pour un rien. Voilà, du coup il y a ça. Quand je vois les TikTokers sélectionnés aussi, quand je vois les conneries, je suis désolée, qui peuvent sortir dans leur TikTok parfois, mais des trucs extrêmement problématiques qu'ils peuvent dire, je me dis, c'est ces personnes-là que vous voulez pour représenter votre maison d'édition, parce que franchement parfois quand je vais voir certains TikTok je me dis mon dieu quoi, mais mon dieu, c'est effrayant. Je vais pas vous donner l'exemple parce que sinon vous allez deviner directement de qui je parle, je pense. D'ailleurs je me souviens même plus d'être ceux-là, hein. C'est des gens que j'ai vu comme ça passer, mais
voilà, bref, honnêtement, je m'interroge beaucoup sur le futur des influenceurs littéraires et la perte de qualité que ça va engendrer. Je m'interroge beaucoup sur les choix des maisons d'édition. Alors c'est beaucoup, attention, c'est beaucoup pour les maisons d'édition jeunesse et young adulte. Les maisons d'édition adultes quand même privilégient encore pas mal la qualité. Et ça, j'espère que ça va continuer encore parce que voilà, elles sont déjà un peu moins présentes sur TikTok. Et voilà, mais là on voit qu'il y a quand même encore une mise en avant de vrais contenus en fait. Tandis que tout ce qui est jeunesse et young adulte, je trouve qu'on se tourne vraiment beaucoup plus vers le nombre de vues, sans vraiment rien présenter derrière. Voilà, bref. J'ai un peu des interrogations par rapport à ça et j'avoue que ça me démotive un petit peu en fait. Je me dis on fait quand même un travail sur Instagram et sur YouTube qui au final n'est plus spécialement reconnu et maintenant c'est juste montrer un livre comme ça, voilà, voilà ce que je lis maintenant, hop et c'est passé et c'est bon, ça passe et ces gens sont pris, enfin voilà, bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que je raconte. Encore une fois, je ne vise personne en particulier. Enfin, il y a des gens dans ma tête, hein, mais je ne vais pas les viser en particulier. C'est une remarque globale et c'est une tristesse globale, en fait. Voilà. Par rapport aux réseaux sociaux. Voilà, j'avais juste envie d'aborder ça vite fait. J'avais plein de trucs en tête à dire et finalement, quand je parle, il n'y a plus rien qui vient. Mais ouais, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez ce même sentiment que moi. J'espère que vous privilégierez encore la qualité avant le nombre de vues, le nombre de likes ou je sais pas quoi. Que lire des chroniques ne va pas se perdre. Voilà, lire des critiques sur les livres et pas juste montrer une couverture ou quoi. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez le même ressentiment que moi. Dimanche après-midi, il fait pas super beau. Mais je profite que Enzo fasse encore sa sieste. Il fait une grosse sieste aujourd'hui. Pour promener un petit peu les chiens tout en écoutant un audiobook. Du coup, je continue le Carnegie Gibbel. Voilà, j'arrive vers la fin. J'arrive aussi vers la fin dans les 100 dernières pages de Piste du Centre. Donc voilà. J'ai pas encore beaucoup lu aujourd'hui parce que j'ai fait pas mal de trucs au niveau YouTube. J'ai fait un montage de vidéos, j'ai filmé des TikTok, j'ai filmé des petites vidéos que je vais filmer encore. Plus pour TikTok et pour Instagram. Voilà, j'ai fait pas mal de petites choses, mais qui du coup ont pris du temps sur mon temps de lecture. Donc je suis pas encore fort avancée, mais j'espère vous donner mon avis de lecture avant que dimanche ne se termine. En tout cas, ça fait du bien de promener, même s'il fait pas très chaud, ça fait du bien. Lire, c'est un truc que j'ai dit du coup dans ma conversation sur BookTok, juste pour clarifier un petit truc. Alors je parle déjà de bien de BookTok, pas de TikTok. Et je veux juste pas qu'on prête la confusion. Encore une fois, je ne mêle pas tout le monde parce qu'il y a vraiment des gens sur BookTok qui font du contenu de qualité et qui essayent de faire des avis un peu plus constructifs, etc. et des vidéos un peu plus originales, etc. Là vraiment ce dont je parle, c'est la critique littéraire sur BookTok, enfin voilà, parler des livres en fait sur BookTok, le choix des partenaires par rapport à ces critiques littéraires, voilà, du fait que je constate qu'on prend des gens qui ne font pas spécialement, qui parlent pas spécialement des livres et qui se contentent simplement de montrer le livre. Voilà, il y a énormément de bons à exploiter sur TikTok. Moi personnellement j'aimerais bien faire un petit peu plus de vidéos avis littéraires, etc. Mais je trouve que malheureusement ceux qui font le plus de vues, bon ça c'est pas... Voilà, et ceux qui sont le plus choisis sont ceux qui ne font pas vraiment d'efforts, je trouve, pour parler du livre, même pour lire le livre. J'ai l'impression souvent qu'il y en a qui ne lisent pas les romans, qui se contentent de les montrer, ou qui se contentent de parler généralement tout le temps du même roman, des romans en hype, etc. Vraiment des romans qu'on voit partout. Et je trouve que ça appauvrit vraiment... que ça appauvrit le monde du livre en fait, vraiment. Voilà, juste redire un petit point que je parle vraiment ici. Je remets pas en compte tout le contenu BookTok, mais je parle ici vraiment des chroniques littéraires qu'on fait en tant que blogueur, instagrammeur, youtubeur, tiktoker maintenant. Et je trouve que sur TikTok quand même, ceux qui sont maintenant de plus en plus choisis comme partenaires de maisons d'édition tiktokers, en fait j'ai du mal à comprendre les choix en fait. J'ai du mal à comprendre les choix. Les maisons d'édition maintenant se contentent de juste avoir le livre montré dans un TikTok sans en parler. Et ça leur va et ma foi je trouve ça dommage. Voilà. C'était juste le petit truc en plus, mais j'y repensais là tout à l'heure, je me suis dit que je voulais pas... Enfin, je voulais juste reclarifier quelques petites choses, voilà. Tout simplement. Goûter parfait.
Hello, nous sommes lundi 15, il est midi, j'ai prolongé un tout petit peu le vlog parce que il me manquait très peu pour finir Glen Afrique et je trouvais ça dommage de ne pas vous donner mon avis dans ce vlog. Du coup, j'ai décidé de prolonger un petit peu pour finir sur ma pause midi. J'ai fini hier soir la piste descente de Emmanuelle Chastelière que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors attention, si vous attendez à un univers de fantasy, on va dire à la Game of Thrones avec de la magie, etc., vous serez déçus. Moi, ça ne m'a absolument pas dérangé, mais c'est plus voilà, un univers inventé de fantasy, mais la magie n'est pas du tout prédominante, voire, on va dire, inexistante pour vraiment pas, pour vraiment pas vous faire des attentes à ce niveau-là. Voilà, c'est plus une histoire de conquête de royaumes, de colons, de peuples autochtones qui se rebellent. Enfin, il y a plein de complots. Voilà, c'était passionnant à ce niveau-là. Au niveau de l'intrigue, c'est assez lent parce que le texte est assez long. Mais justement, ça prend le temps de bien développer toutes les problématiques de ce royaume. Et de bien développer les personnages. Voilà, j'ai trouvé que ce texte était juste génial, extrêmement bien écrit, une intrigue bien ficelée, cohérente, une belle évolution au niveau des personnages, une fin assez triste au niveau d'un personnage que enfin voilà, je vais pas trop vous en dire, mais voilà, mais belle en même temps. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'était un très 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 bon roman de fantasy c'est ma tartine et mon toast c'est prêt, qui nous emmène du début à la fin et c'est vraiment un ouvrage de très bonne qualité et je vous conseille vraiment les romans d'Emmanuelle Chastelière parce qu'il écrit très bien et qu'il maîtrise vraiment ses univers. J'ai ensuite terminé à l'instant, hyper triste, mais voilà, la fin est triste, mais je vous dirai pas pourquoi. Mais j'ai terminé Glen Afrique de Karine Gibel. Waouh, c'était un thriller bien haletant, un roman bien noir, une histoire bien triste, une histoire bien sombre, sur deux jeunes hommes, un plus âgé que l'autre. Je vais pas vous dire en quoi est-ce qu'ils vont se lier, mais voilà, deux jeunes hommes qui vont pas mal souffrir de la vie à cause des préjugés des gens, à cause de pas mal d'horreurs qui vont leur arriver, enfin voilà, pas mal d'injustices qui va leur arriver. On en a un qui est accusé à tort d'avoir tué quelqu'un et autant vous dire que il va être réinséré à un moment dans la société et la réinsertion ne se passe pas du tout bien parce que les gens ont dans leur tête que c'est un criminel, il a été jugé pour crime et donc pour eux dans la tête c'est un criminel. C'est assez violent, c'est assez sombre, il y a du viol dedans, enfin voilà, c'est sombre comme roman, autant vous le dire, mais c'était haletant, l'autrice nous a vraiment tenu en haleine jusqu'à la fin. J'avais deviné les trois quarts des choses, mais c'est absolument pas grave. Mais voilà, c'était très bien ficelé aussi. Et voilà, c'est un excellent thriller. Avec vraiment, en fait, on a vraiment Glen Afrique, le titre, c'est un peu la terre rêvée pour les personnages du roman. Et on a ce rêve que Léonard, le jeune enfant qui a un retard mental, enfin c'est pas un enfant, il a 16 ans, mais qui a un retard mental, son rêve est d'aller à Glen Afrique et tout au long du roman, ça va le guider en fait, ça va être cet espoir qu'il a d'aller un jour à Glen Afrique et c'est très beau à ce niveau-là, c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée, qui a été très impacté par son enfance de laquelle il ne se souvient pas et voilà, c'est un personnage très intéressant d'un point de vue psychologique parce qu'il est très abîmé psychologiquement parlant. Et c'était un super roman que je ne peux que vous conseiller. Vraiment, très bonne intrigue, très bon personnage. Ça se lit très vite parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Grande qualité, je ne peux que vous le conseiller. Et du coup, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.